Salut tout le monde, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler des flocons d'avoine. Alors oui, je vous vois venir, les flocons d'avoine c'est dégueulasse, c'est sec. Mais moi j'aime quand c'est sec. Moi j'aime. Ça c'est sec, ça c'est bon. Ouais, voilà 5 avantages que vont avoir les flocons d'avoine et je vais vous les donner maintenant. C'est parti. Avantage numéro 1. Les flocons d'avoine, ils aident à diminuer le cholestérol sanguin. Et ce, par deux moyens. Le premier, c'est grâce aux fibres bêta-glucanes qu'ils contiennent. Donc ces fibres vont permettre de diminuer le taux de cholestérol sanguin, donc votre mauvais cholestérol. Et le deuxième, c'est les acides gras oméga 3. Donc on en parle beaucoup et vous savez que ça agit sur le taux de cholestérol sanguin. Point numéro 2. Les flocons d'avoine diminuent le risque de diabète de type 2. Et comment ils font ça? Eh bien tout simplement en stabilisant la glycémie, c'est-à-dire votre taux de sucre sanguin. Point numéro 3. Les flocons d'avoine améliorent le transit intestinal. Donc vous allez mieux, voilà quoi. Et ça va être au top. Point numéro 4. Les flocons d'avoine permettent un bon fonctionnement du système nerveux. Et ça, c'est grâce aux vitamines du groupe B qu'il contient. Point numéro 5. Les flocons d'avoine ont aussi un effet rassasiant. Donc si vous êtes dans une logique de perte de poids, eh bien vous allez pouvoir en consommer parce que lorsque vous prenez les flocons d'avoine et que vous ajoutez du liquide, eh bien les flocons d'avoine vont gonfler et donc dans l'estomac, vous allez avoir cet effet rassasiant, cet effet d'estomac plein qui va vous permettre de moins manger. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble les valeurs nutritionnelles des flocons d'avoine. Alors voilà, moi j'achète cette marque parce que je les trouve très très bien et puis tout simplement on n'en trouve pas à 25 000 non plus. C'est vrai qu'ils ne sont pas bio, mais je les trouve très bien. Donc on va regarder ensemble les valeurs nutritionnelles, c'est parti. Alors si on se concentre déjà sur la valeur énergétique, on voit que ça fait 375 kilocalories. Bon, c'est pas mal, mais bon, c'est vrai que ça pourrait être moins. C'est pas très gênant parce qu'après, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la nature de la calorie. Et donc, si on regarde maintenant les matières grasses, on voit qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de matières grasses. C'est normal, c'est une céréale, l'avoine, donc évidemment, il y a peu de graisse. Il y a 8 grammes, donc 8% de graisse, dont 1,5 d'acides gras saturés. Donc, c'est très peu. Et bien sûr, ce qui fait partie des 8 grammes, beaucoup, c'est les oméga 3 dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, quand on regarde les glucides, on est à 60% de glucides. Donc ça peut paraître beaucoup, mais c'est normal, comme je vous disais, ce sont des céréales. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est de voir combien sont des sucres simples. Il y a ici, on a seulement 1,1% qui sont des sucres simples. C'est-à-dire, c'est des sucres simples, c'est des sucres qui vont très vite passer dans votre sang, dans votre organisme et donc c'est des sucres qu'on disait avant rapides à tort. Eh bien, il y en a très peu, donc c'est des sucres qui vont vraiment être super pour le sport notamment, ou même pour garder la pêche pendant longtemps, vous allez les ingérer doucement dans votre organisme, petit à petit. Vous n'allez pas tout prendre d'un coup, faire monter votre taux d'insuline, non, c'est vraiment très intéressant pour ça. Ensuite, quand on s'intéresse aux fibres, on en parlait tout à l'heure notamment avec les bêta-glucanes, eh bien il y a quand même 9 grammes de fibres. C'est quand même très intéressant, il y a pas mal de fibres là-dedans, et notamment plus d'un tiers, ce sont des bêta-glucanes, donc qui vont vous aider à diminuer votre taux de cholestérol sanguin. Donc très intéressant aussi. Ici aussi, très très bon, 11 grammes de protéines. Donc si vous pratiquez la musculation, souhaitez prendre de la masse musculaire, eh bien c'est très intéressant. Seulement sachez quand même que ce ne sont pas des protéines complètes, c'est-à-dire qu'elles ne contiennent pas tous les acides aminés essentiels qui sont nécessaires à une protéine parfaite, quoi. Donc il faudra notamment rajouter des aliments riches en lysine, parce que les flocons d'avoine contiennent très très peu de lysine. Donc vous avez comme aliments notamment les viandes, les poissons, les œufs, le fromage, les légumineuses et le soja aussi, qui contiennent de la lysine. Donc il faut combiner avec les flocons d'avoine pour avoir une protéine qui va être complète et donc de bonne qualité. Et enfin, quand on regarde le sel, on voit que c'est vraiment des traces, 0,01%, c'est rien du tout. Donc c'est vraiment très intéressant comme aliment. Et je vous invite vraiment à le mettre dans votre régime alimentaire. Alors les flocons d'avoine, ils sont aussi géniaux parce qu'ils vous permettent de faire plein de recettes qui vont être diététiques, basées sur les flocons d'avoine et qui vont souvent remplacer la farine.
Alors vous allez pouvoir faire des crêpes, des pancakes, même des cookies. Vous allez pouvoir faire du porridge. Vous allez vraiment pouvoir faire plein de choses. Ce que je vous propose, c'est que je vous ferai d'autres vidéos avec justement des vidéos recettes basées sur les flocons d'avoine. Comme ça, vous pourrez l'appliquer dans votre routine quotidienne alimentaire et c'est génial. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en aurez appris davantage sur les flocons d'avoine et que vous aurez très envie de les intégrer à votre régime alimentaire. D'ici là, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Je vous mettrai comme d'habitude les sources dans la description. Et puis un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Allez, ciao!